Bienvenue dans ce nouveau format, une petite variante des threads horreur abonnés, et j'ai décidé d'inaugurer ce nouveau format avec une seule histoire. Et une histoire qui, vous pouvez me croire, est extraordinairement horrible. J'ai rarement vu ce type de choses, j'ai pu le voir dans des histoires connues, mais de la part d'abonnés, ça, jamais. En tout cas, je ne crois pas. La petite spécificité dans ce type de thread horreur d'abonnés, dans cette variante, c'est que vous participez directement à la vidéo. Parfois, quand vous m'envoyez vos histoires sur Instagram, vous le faites par l'intermédiaire de messages vocaux. Et donc, pour cette première vidéo, j'ai demandé à la personne qui m'a partagé son histoire si elle était d'accord pour que je réutilise des moments pour qu'elle raconte elle-même, en somme, son histoire avec ses mots. Je pense que ce sera beaucoup mieux pour avoir certains détails que je ne saurais expliquer ou pour avoir des ressentis, même si j'essaie de faire au mieux quand je raconte directement les histoires, mais je pense qu'on ne peut pas avoir mieux que le ressenti même de la personne qui a vécu sa propre histoire. J'espère que ce format-là vous plaira, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez participer à d'autres vidéos de ce format-là ou même au thread horreur d'abonnés, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à me le faire savoir là-bas. Et si maintenant vous êtes bien installé, je vous laisse découvrir en ma compagnie et en la compagnie de l'abonné qui participe à cette vidéo, son histoire. Par souci d'anonymat, nous appellerons la personne qui m'a partagé son histoire, Karine. Elle nous explique bien, pour commencer son histoire, que c'est une histoire qui est bien réelle et qui lui laisse encore aujourd'hui d'énormes séquelles. Pour commencer ma vie, je suis née en Sibérie, dans une famille de toxicomanes, donc d'origine mongole. Mes parents, enfin mes géniteurs, étaient mongols, d'origine mongole du coup. Et je suis née là-bas. J'ai été maltraitée pendant mes 1 an dans cette famille. Et par la suite, ils m'ont mis littéralement dans un berceau et m'ont laissé dans le froid pendant des heures et des heures avant qu'on me retrouve du coup dehors en train de pleurer et à 2 doigts de mourir. Les flics russes sont arrivés après un signalement et j'ai été emmenée à l'hôpital d'urgence. Je suis restée 8-9 mois à l'hôpital car j'avais du coup une infection pulmonaire très grave ainsi qu'une malnutrition extrême. Par la suite, elle a été placée dans un orphelinat. On aurait pu penser qu'à ce moment-là, sa vie allait prendre un cours normal, mais ça n'a pas été le cas. Elle nous dit que l'orphelinat où elle était se trouvait au fin fond de la Russie et que la manière dont on s'occupait des enfants là-bas n'était pas la même que, par exemple, un orphelinat qui serait situé à Moscou. On était un peu destinés à faire telle et telle chose, soit être pour les agents secrets du KGB, soit des enfants pour les Jeux Olympiques, soit pour si il y avait les enfants inutiles. Et moi, j'étais dirigée du coup dans la section du KGB et de l'armée russe. Et on avait du coup à peine 2-3 ans, 4 ans, à faire des exercices pour tout ça. On avait des régimes alimentaires différents, etc. On était tous séparés. Personnellement, moi, je sais de mon jeune âge à cette époque-là, j'ai retenu que 2 souvenirs. Je sais qu'on m'a forcé à faire le grand écart en appuyant sur les jambes. Je sais pas si tu vois, mais en appuyant de ouf sur les jambes pour faire le grand écart. Et j'étais enfermée de nombreuses fois dans des placards, justement pour que je ne sois pas claustrophobe. Du coup, souvent, j'étais enfermée dans des placards. Mais heureusement, il y a eu une lumière au bout de ce très sombre tunnel. Et cette lumière, ça a été l'adoption des parents de Karine, ses parents adoptifs, qui l'ont ramenée en France. Détail important dans la vie de notre amie Karine. Elle nous dit qu'elle est albinos. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'albinisme, c'est une mutation génétique et héréditaire. Et cette mutation, ça affecte la pigmentation de la peau et se caractérise par un déficit de production de mélanine. La mélanine, c'est un mot qui englobe plusieurs choses dans le corps humain, surtout des pigments, et c'est ça en fait qui est la cause de la coloration de la peau, des grains de beauté, des sourcils, des cheveux, tout ce qui concerne les couleurs. Donc, de par sa condition d'albinos,
Bien que dans sa propre famille tout se passait très bien, elle se sentait quand même assez différente des autres. Elle a sauté pas mal de classes et à ses 14 ans, sa maman l'a emmenée pour aller faire un diagnostic et on lui a diagnostiqué quelque chose. On lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité antisociale, autrement appelé TPA, ou alors également appelé sociopathie. Alors, selon une définition très brève, Karine vous en parlera bien mieux que moi, les TPA, c'est un trouble de la personnalité qui se caractérise par une indifférence vis-à-vis des normes sociales qui nous sont communes à tous. Karine, elle explique qu'en gros, elle n'arrive pas à différencier ce qui est bien et mal pour elle. Donc, les parents de Karine, les parents adoptifs, ont fait très attention avec les TPA de notre chère amie. Ils lui ont donné une éducation afin qu'elle ne fasse pas de bêtises et qu'elle vive une vie des plus heureuses. Karine a eu une vie en soi plutôt normale. Elle a fait principalement l'école à la maison parce que malheureusement, au collège et au lycée, elle était victime d'harcèlement vis-à-vis de son physique parce qu'elle avait les cheveux blancs, les sourcils ou les cils blancs. Souvent, je reçois des commentaires, il faut l'enfermer, il faut pas qu'elle ait d'enfants. Comment on peut lui accorder d'avoir des animaux, elle est bizarre, elle va tuer des gens, c'est une tueuse en série, tu vois un peu le genre. Donc, pour éviter de vivre un quotidien horrible, ses parents lui ont fait faire l'école à la maison par l'intermédiaire du CNED. Elle a obtenu son bac et après, elle s'est dirigée vers des études d'ingénieur, mais malheureusement, à cause des origines de Karine, ce projet a dû être annulé. Donc, c'est vers Bordeaux que notre amie s'est dirigée. Et en arrivant à Bordeaux, j'ai rencontré un garçon. Il m'attirait pas plus que ça. Genre physiquement, c'était pas du tout mon style. Le mec était un peu prétentieux et je l'avais cerné à 10 km. Et j'avais rencontré une fille et je pensais que cette fille me comprenait, etc. Je lui avais parlé de mon trouble, des difficultés que j'avais, surtout à différencier le bien du mal envers ma personne. Et celle-ci s'en est servie contre moi et a fait en sorte du coup de me forcer à être en couple avec ce mec-là. Un jeune homme que nous appellerons pour les besoins de l'histoire Jonathan. Donc, je tiens à rappeler quelque chose de nouveau. Karine ne sait pas faire la différence entre ce qui est bien ou mal pour elle. Et c'est en ce sens-là qu'elle a été manipulée par celle qu'elle prétendait être son amie pour se mettre en couple avec le fameux Jonathan. Cette fausse amie donc a aussi poussé Karine à inviter le fameux Jonathan à son anniversaire. Donc elle l'a invité à cette fameuse soirée qui devait être une soirée d'anniversaire des plus classiques. Karine avait d'ailleurs tout préparé, elle avait prévu que chacun participe un petit peu à quelque chose et que tout le monde dorme à la maison. Mais pendant cette soirée, Karine ne sait pas ce qu'il s'est passé, mais elle est persuadée qu'elle a été droguée. Et elle en a eu la preuve un peu après. En me réveillant, je sais pas ce qui s'était passé, sachant que moi j'ai eu très peu de rapports sexuels de ma vie. Il s'est passé que en me réveillant, j'étais nue dans mon lit et que on avait genre les filles, on avait cette sensation après avoir fait quelque chose avec quelqu'un. On a une sensation, et puis j'avais cette sensation. Je comprends pas pourquoi, je me pose pas trop de questions sur le moment, je me dis rien. Et je l'ai littéralement parlé à cette personne en disant « Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ?» Je n'ai aucun souvenir. Et elle m'a dit tu allais très bien, etc. Tu étais pas mal alcoolisée, t'as souhaité coucher avec lui, t'étais hyper excitée et tout. Mais il faut savoir que c'était un mensonge. Je montais de toutes pièces et j'étais pas au courant. Et du coup, je me suis dit c'est quand même bizarre parce que j'étais pas attirée par cette personne. Alors, Karine étant la fille de médecin, part directement dans un laboratoire afin de faire analyser son sang. Et c'est là qu'elle a appris quelque chose qui explique tout. J'ai fait une prise de sang, c'était vraiment la limite pour voir dans le sang. Et il y avait bel et bien du GHB dans mon sang. Et du coup, je savais que j'avais été droguée et violée au passage. Du coup, j'ai fait pas mal de tests. Après cela, elle s'est rendue directement auprès de sa mère. Elle a fait plein de tests pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres maladies ou quoi que ce soit qui pourrait être dangereux à la suite de cet abus. Et une fois qu'elle s'est assurée que finalement tout allait bien par rapport à ça, elle est rentrée chez elle. Et elle a eu une surprise assez déconcertante en arrivant. Elle a vu qu'il y avait plein de valises chez elle. Elle se demandait à qui ça pouvait être et en fait il se trouve que ça appartenait à Jonathan.
il s'est imposé lui-même. Concrètement, il a décidé d'emménager chez Karine. Karine, au début, pensait que ce serait quelque chose de temporaire, mais ça n'était pas du point de vue de Jonathan. Et c'est là que notre ami a vécu un enfer interminable. Il m'a forcé littéralement à être en couple avec lui. Donc j'ai été obligée d'être en couple tout simplement parce qu'il me frappait. C'était de la violence conjugale. Il me frappait pour que je sois avec lui. Il me frappait pour les relations sexuelles, etc. Enfin, il me frappait tout le temps en fait. Il savait que j'avais un problème avec le discernement du bien et du mal alors que je l'avais jamais dit. Et il s'en servait contre moi. Aujourd'hui, elle sait clairement qui lui en a parlé, c'était cette fameuse fausse amie. Autre vice absolument dégoûtant de Jonathan, c'est qu'il a essayé de se faire de l'argent concrètement sur le dos de Karine par des moyens complètement déshonorables. Il s'est inscrit sur une plateforme du nom de Mime qui est un peu similaire à OnlyFans où concrètement sur ce type de plateforme on peut échanger du contenu contre de l'argent. Si j'ai bien compris la chose, on s'abonne à des comptes et du coup on peut voir le contenu qui y est publié. Si je vous fais vraiment un exemple bête et méchant, c'est comme si vous payez, je sais pas, admettons 5 € par mois sur YouTube pour pouvoir voir toutes mes vidéos. Mais si vous ne payez pas cet abonnement, alors mes vidéos, vous ne pouvez en voir aucune. Bon, en soi, c'est un peu comme un Netflix, mais privé. Enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je pense que vous avez compris le truc. Donc, le Jonathan a créé un compte sur Mime en se faisant passer pour Karine, alors qu'elle n'était absolument pas d'accord. Et au début, il postait des photos ou des vidéos de ses ex. Et après, il a commencé à forcer Karine à la frapper pour la prendre en photo elle, et ensuite il retouchait certaines parties du corps de Karine pour les poster ensuite sur la plateforme et se faire de l'argent dessus. Ce Jonathan imposait sa présence constamment au domicile de Karine qu'il considérait maintenant comme le sien, et c'est pour dire il avait même fait des doubles de clés du domicile. Et encore une fois, on pourrait penser que dans cette histoire, ça c'est le pire que Karine pourrait vivre. Pas du tout. Au bout d'un certain temps, Karine a trouvé un moyen de faire partir Jonathan. Par la suite, j'ai réussi à le gérer parce que j'ai réussi à reprendre le double de mes clés. En gros, il me frappait tout le temps quand je lui demandais de rendre mes clés. Genre, je voulais pas qu'il ait accès à mon chez moi. Donc, à un moment donné, j'ai eu l'idée de faire un piège et de récupérer les clés et de le foutre à la porte. Chose qui a été fait. Non sans mal, bien évidemment, à la suite de nombreux coups. Mais quoi qu'il en soit, à ce moment-là, lui ne pouvait plus rentrer, donc elle pouvait trouver un moment de tranquillité, mais un moment de tranquillité qui allait être bien temporaire. Ça a duré plusieurs mois, Karine a commencé à refaire sa vie, elle a rencontré quelqu'un d'autre qui semblait bien pour elle, qu'elle considérait, mais elle avait encore beaucoup de mal-être. Elle avait vécu un enfer dans son domicile, donc par exemple elle n'arrivait plus à dormir dans son propre lit. Je dormais sur le canapé parce que j'ai été tellement violée, mon corps, il ressent les choses que physiquement. Et mon corps ne voulait plus dormir sur mon lit à cause des viols. Donc j'ai dormi sur le canapé pendant des mois et des mois avant que le lit soit nettoyé, désinfecté, tout ce que tu veux. Et un soir, une personne s'est introduite chez moi en ayant un double de mes clés. Et j'ai été poignardée 3 fois dans la nuit. Donc la personne, je l'ai agrippée avec mes doigts. Genre j'ai eu son ADN sous les ongles et tout. Évidemment, il y a eu énormément de vices de procédure parce que j'avais porté plainte contre lui. J'ai dit clairement, il y avait de l'ADN de l'agresseur sous mes doigts. Personne n'a pris l'ADN qui était sous mes doigts, sous mes ongles, alors qu'il y avait du sang de la personne et tout. Et puis, je suis tombée dans un coma stade 4 à cause de ça. Et pour Karine, cette personne, ça ne pouvait être que Jonathan. Parce qu'elle s'est souvenue qu'au moment où il était parti faire le double des clés, il a expliqué en avoir eu pour 50 €. Et un double des clés, ça ne coûte pas ce prix-là, donc il est possible qu'en réalité, il ait fait un bon nombre de doubles pour être sûr de pouvoir rentrer dans le domicile à tout moment. À cause de cette attaque, qui n'a pas été prise au sérieux par la police visiblement, Karine est tombée dans un coma de stade 4. C'est le stade où la personne qui est victime du coma ne répond plus à quelconque stimulation, la personne a des faiblesses musculaires, donc concrètement, cette attaque a eu un énorme impact sur le corps de Karine. Genre, à cause de lui, j'ai eu 12 commotions cérébrales, je suis devenue épileptique à cause de lui. Quand elle s'est remise, elle est rentrée chez elle. Elle a repris une vie assez paisible, elle en avait bien besoin. Mais encore une fois, le diable
a frappé à sa porte. Par la suite, j'étais un peu tranquille et tout. Et on m'a balancé une espèce d'énorme pierre au niveau de la tête. Fort heureusement, cette pierre n'a pas touché ma tête à cause des barreaux de ma fenêtre. Sinon, je l'aurais pris en pleine gueule et je serais morte sur le coup, d'après les flics. Par la suite, j'ai reçu d'autres cailloux, etc. Une personne me filmait chez moi par la fenêtre parce que j'habitais au rez-de-chaussée. J'avais jamais compris. Et finalement, n'en pouvant plus de cette histoire abominable, Karine a pris la bonne décision, celle de déménager. Elle a changé ses noms sur les réseaux sociaux pour ne plus être retrouvée et elle a retrouvé un calme durable à ce moment-là. Mais la personne qui lui en voulait tant, donc le fameux Jonathan, n'a pas pour autant lâché l'affaire. Ne pouvant plus s'en prendre directement à Karine, il a décidé de s'en prendre à ses proches. Il a appelé la maman de Karine et il s'est fait passer pour un huissier de justice et il demandait des informations personnelles concernant Karine, comme sa nouvelle adresse ou encore son numéro de téléphone. La maman de Karine a tout de suite découvert le poteau rose et donc, pour protéger sa fille, elle faisait exprès de répondre complètement à côté de la plaque. Et bien que Karine n'ait plus vraiment eu de contact direct avec cet individu à ce moment-là, elle avait toujours des liens malheureux causés par les contacts qu'elle a eus avec Jonathan. C'est-à-dire qu'au moment où Jonathan appelait la mère de Karine, elle était au bloc opératoire, opérée pour une tumeur des côtes qu'elle a eue à cause des violences qu'elle a subies quand elle vivait à ses côtés. Aujourd'hui, Karine a encore des séquelles à cause de tout ce qui lui est arrivé. Elle est victime de crise d'épilepsie. D'ailleurs, quand je l'ai contactée pour ce projet de vidéo, elle avait été hospitalisée par rapport à ça, donc je vous invite tous dans les commentaires à lui souhaiter un prompt rétablissement. On ne peut qu'espérer qu'elle ira mieux. Elle m'a signalé que son pronostic vital était engagé, donc j'espère qu'elle se remettra au plus vite. Dans son dernier message qu'elle m'a envoyé, elle m'a expliqué que ces crises d'épilepsie étaient apparues à cause des 12 commotions cérébrales que Jonathan lui a causées, à cause de tous les coups violents qu'il lui a fait subir. Aujourd'hui, avec le recul de cette histoire, elle a appris d'autres choses sur ce fameux Jonathan, c'est qu'elle n'a pas été sa seule victime, et d'ailleurs, il s'en serait également pris à des enfants. De ce que Karine m'a dit, aujourd'hui, Jonathan l'a laissé tranquille, complètement. Donc déjà, c'est une première victoire, mais c'est une victoire assez amère, sachant que toute cette situation a encore des répercussions aujourd'hui dans sa vie. Voilà les amis, on en a fini pour ce témoignage très lourd. Pour être honnête avec vous, quand je l'ai découvert, ça m'a fait extrêmement mal au cœur. Donc pour moi, je trouvais ça important aussi, moi qui avais cette idée de nouveau format, d'inclure cette personne-là pour qu'elle vous raconte aussi son histoire avec sa propre voix, avec ses propres émotions. Je me disais qu'il n'y avait pas forcément mieux pour débuter ce format-là. J'espère en tout cas que la vidéo lui fera honneur. J'espère que ça retranscrira bien son histoire. J'aurais honnêtement préféré ne jamais avoir à faire une vidéo sur ce type d'histoire-là. C'est complètement atroce de se dire que quelque chose comme ça peut arriver, de voir que des personnes ont vécu des choses aussi malheureuses pendant autant de temps. C'est quelque chose d'inconcevable et j'espère vraiment que Karine, comme je l'ai appelée dans cette vidéo, va vraiment... je peux pas dire qu'elle va aller mieux parce que de ce qu'elle m'a expliqué, elle aura toujours ces séquelles-là, mais j'espère en tout cas qu'elle arrivera à retrouver tout le positif dans la vie qu'elle mérite complètement. Quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ce format-là vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci du fond du cœur à Karine de m'avoir partagé son témoignage, de m'avoir aussi autorisé à raconter son histoire et même encore plus que ça, à utiliser les vocaux qu'elle m'a envoyés et les photos également pour illustrer la vidéo. Merci du fond du cœur si jamais tu regardes la vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez laisser un j'aime sous la vidéo et vous abonner bien évidemment. Si vous souhaitez partager votre histoire pour ce format là ou un format serveur des abonnés, ça se passe sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut.